Factualité. Marmite FM 88.4. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Marmite FM 88.4 dans Factualité, votre émission étudiante préférée et totalement déjantée. Et aujourd'hui, on va parler de plein de trucs comme d'habitude, mais c'est avant tout une émission spéciale consacrée au sport, à la fête étudiante et au voyage. Vous l'aurez peut-être deviné, car on en parle quasiment tout le temps depuis l'année dernière dans l'émission. Nous avons aujourd'hui le privilège de recevoir ceux qui ne sont pas venus la semaine dernière dans le studio Vauban, ceux qui se démènent jour et nuit pour vous faire vibrer et participer avec l'UVSQ au plus grand événement étudiant de l'année au stade Charletti à Paris, qui regroupera le 6 juin plus de 7000 étudiants venus de France et d'Europe, le fameux challenge du monde des grandes écoles et universités. Alors, chers auditeurs, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui l'équipe CDMGE, ou du moins sa présidente, Iris. Alors on commence tout de suite avec l'interview d'Iris, la présidente du Challenge du monde des grandes écoles et universités de l'UVSQ. Alors Iris, bien le bonjour à toi. Mais bien le bonjour et merci de ton bonjour. Mais écoute, alors ma première question est pourquoi vous n'êtes pas venu la semaine dernière ? Écoutez, à un moment donné, des gens ont une vie, donc j'ai envie de dire, voilà, je peux pas forcément toujours être là, mais je suis déjà très ravie de m'être extirpée de mon emploi du temps de ministre pour venir vous voir et pouvoir discuter un peu du CDMGE, le Challenge du monde des grandes écoles et des universités, qui aura lieu le 6 juin. Et pour lequel nous présentons l'UVSQ et que nous tentons de gagner encore cette année. Alors oui, tu fais bien de le préciser, justement, l'année dernière, l'UVSQ a déjà participé à ce challenge. On en a parlé un peu dans l'émission, mais pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, pour les nouveaux étudiants, qu'est-ce que c'est le CDMGE ? Alors le CDMGE, donc comme je le disais, c'est le Challenge du monde des grandes écoles et des universités qui regroupe donc du coup les universités de la France entière, mais également de l'Europe entière. C'est un décathlon, donc il y a un tournoi de football féminin-masculin, ainsi que 9 épreuves d'athlétisme. Et cette année, on a la chance, ou la malchance, en fonction des avis, d'avoir une épreuve de handi-basket. Donc nous devons recruter des personnes à mobilité réduite ou valides qui souhaitent donc participer à cette épreuve d'handi-basket. Mais ça, du coup, c'est pas spécifique à cette année. Il me semble que l'année dernière aussi, il y avait ce challenge handisport aussi. Oui, mais c'était optionnel. Cette année, c'est incorporé dans le décathlon. D'accord, donc c'est-à-dire... Ça donne des points, en fait. Ça donne des points. Ouais. Alors, comment on fait, justement, parlant de points, est-ce qu'il y a des qualifications ? Comment on fait pour arriver le 6 juin au stade Charletti ? Parce que, à part la compétition qui se passe le 6 juin, il y a, j'ai cru comprendre, une compétition avant, une sorte de qualification. Comment Exactement. Ça se passe ? Oui, on n'est pas qualifié d'office. Ce qu'il faut, en fait, c'est se faire connaître du groupe CDMGE, donc de l'organisation. Il faut faire beaucoup de com', beaucoup de mobilisation. Donc, il faut se mobiliser, montrer qu'on a envie d'y aller, montrer notre motivation, donc par plein d'événements, par des entraînements, par qualifier beaucoup d'étudiants, par plein de choses qui permettront de montrer notre motivation, qui passe essentiellement par la communication. D'accord. Et du coup, à qui ça s'adresse le challenge du monde des grandes écoles ? Qui peut y participer ? Est-ce que d'ailleurs, autour de la table, là, il y en a déjà qui ont participé ? Oui, moi j'ai participé. Ah, ça râle. Oui. Alors, qu'est-ce que t'avais fait, ça ? Alors j'ai participé, j'étais dans l'équipe de football féminin. Exactement. Et vraiment, j'étais très surprise arrivée sur place. Il y a une ambiance de fou, enfin on se croirait aux States. Il y a vraiment plein d'écoles différentes, on est tous avec nos drapeaux, on encourage et tout. Et j'ai passé une super journée. Et même pour ceux qui viennent en tant que spectateurs sans participer, il y a tellement d'activités, enfin on a de quoi faire, on s'ennuie pas du tout. Ouais, parce que du coup, en plus d'avoir du sport et de participer au décathlon, au tournoi de foot masculin, au tournoi de basket handisport, il y a plein de trucs, je crois, en coulisses. On peut faire, je crois, il y a un baby-foot humain, il y a et il y a surtout un forum métier. Oui, un forum métier et puis plein de petits jeux de cinéma, de concours où on peut gagner plein de bonbons, une fontaine de chocolat, des kinésithérapeutes. C'est vraiment super. Et ouais, c'est ça, hein, Iris. Du coup, l'autre côté du côté sport, c'est quand même ce côté entreprise et professionnel où des entreprises viennent pour entre guillemets, enfin c'est un peu ça, mais rencontrer leurs futurs managers. Exactement, il y a des entreprises comme CGI, Aéroport de Paris, Disney qui viennent donc du coup présenter leurs compétences, leur domaine d'activité et qui permet ensuite de qualifier et de sélectionner des étudiants qui seront là sur le challenge de manière décontractée, puisque les étudiants sont avant tout là aussi quand même pour essayer de qualifier leur fac et de gagner des points.
Mais ils sont là aussi pour recruter et puis pour trouver un emploi. Et alors du coup, comment on fait pour participer au CDMGE avec l'UVSQ? Sarah, comment t'avais fait toi pour y participer? Alors en fait, moi, c'était une amie qui m'en avait parlé, donc le bouche à oreille, la communication du CDMGE qui avait fonctionné. Donc je m'étais présentée un soir à un entraînement qui a lieu au gymnase des droits de l'homme, donc à Guyancourt. Et sur place, j'ai pu rencontrer l'équipe et puis m'intégrer dans l'équipe de football féminin. Exactement. Et on était super gentils à vous. Ah, très gentils. C'était adorable. Du coup, cette année, il y a encore des entraînements, puisque j'ai pu participer lundi à l'entraînement, justement. Je suis allé vous voir. Et alors, ils ont commencé quand, ces entraînements? Le 2 mars. Donc là, ça va faire un mois que ça a débuté. Et c'est tous les lundis, de 20h à 22h au Stade des Droits de l'Homme, pour les entraînements donc d'athlétisme et de football. Et prochainement, donc, ça sera tous les mardis soirs pour les pom-pom girls. Afin de s'entraîner de 19h à 21h. Du coup, ça veut dire que tous les athlètes s'entraînent ensemble. Oui, c'est très important. On veut fédérer, on veut créer une cohésion d'équipe, et donc du coup, on organise les 2 entraînements au même moment. Et donc, tous les supporters ont le droit de venir assister à ces entraînements. Bien sûr. Même peut-être de participer, je sais pas. Tout à fait. Vous pouvez venir, vous éclater pendant l'entraînement de foot, d'athlétisme, et puis ensuite venir nous encourager le jour J. Alors, l'année dernière, c'était Geoffrey qui était en charge du CDMGE, plus connu ici dans Factualité sous le nom de César. Et donc, on rappelle que l'UVSQ a été bien placé dans les différentes épreuves et a remporté d'ailleurs le prix du coup de cœur du jury pour son fair play avec Aix-Marseille. Tout à fait. Et donc du coup, ça fait Paris-Marseille, quoi. La rivalité ultra connue a été brisée par les étudiants de l'université d'Aix et de Versailles. Et du coup, vous êtes toujours en alliance avec eux cette année ou pas? Ah, tout à fait. Il y a la semaine dernière, j'étais à Aix, où justement j'ai re-rencontré Amir. On a posé, on s'est même mariés justement à la mairie de Aix pour symboliser notre alliance Aix-Marseille. D'accord, mais vous êtes mariés, mais alors oui, tout à fait. Mais ça c'est super. Et mais on n'était pas conviés, quoi. Non, mais c'était c'est un mariage un peu un peu en petit comité, parce qu'on veut pas non plus être borderline, mais du coup, voilà. Et du coup, quels sont vos objectifs pour cette année? Alors, les objectifs, c'est de gagner, tout simplement, et surtout de participer. Voilà. D'accord, parce que l'année dernière... Ouais, non, mais on pas de bavardage, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire présentation. Donc, on veut gagner cette année. On veut défoncer Aix-Marseille. Donc voilà, on est là, on est Hal, comme dirait l'autre. Ah bah ok. Et lors de la dernière édition, il y avait plein de banderoles, il y avait plein de goodies, je sais plus, il y avait des perruques, des casquettes, il y avait des t-shirts. Il y avait des t-shirts, il y avait des sifflets, je crois, il y avait plein de trucs. Et cette année, vous avez prévu autant de goodies ou un peu moins? Ça va être toujours autant la fête ou... Ça va être toujours autant la fête. On aura surtout par contre cette année des lunettes, je pense que c'est des meilleurs goodies que l'année dernière. On a un peu évolué au niveau goodies. Et aussi, on va avoir des nouveaux t-shirts, un peu plus pétants, comme dirait. Et donc voilà, mais sinon, ça va être toujours dans le même esprit, se déguiser, s'amuser, faire du sport, rencontrer beaucoup de gens, parce qu'il y a 7000 étudiants sur place, donc c'est vraiment la folie. Donc on peut rencontrer des gens de Polytech, d'Aix-Marseille, de Sorbonne, de Nanterre, d'HEC, de partout. Donc c'est vraiment un brassage de la culture étudiante. Et voilà. Donc c'est vraiment... C'est vrai que j'ai fait plein de rencontres là-bas, on se parle tous très facilement entre étudiants et c'est super, enfin vraiment génial, une ambiance de malade. Je recommande à tout le monde de venir et de participer, quoi. Ouais, c'est clair, et en plus il y a plein de trucs gratuits toute la journée, des bouteilles d'eau, des glaces, des muffins, enfin il y a plein de trucs, franchement pour les étudiants c'est trop cool. T'es supporter, non? Moi j'étais chef des supporters, j'ai ambiancé tout le monde, je suis arrivé là-dedans, tac, et bon du coup personne n'était ambiancé vu que c'était moi, mais c'est pas grave. Et non mais voilà. Mais du coup, vous avez été subventionné, alors cette année, la fac vous a un peu aidé ou... Exactement. On a eu une subvention à FSDIE. Donc voilà, on remercie la faculté de Saint-Quentin-en-Yvelines de nous avoir offert tout cet argent. Alors comment on fait pour aller au challenge, pour s'y rendre au stade Charletti? Comment... À Charletti, vous utilisez les moyens de locomotion standards, c'est-à-dire le cheval, la voiture ou le métro, ainsi que le RER. D'accord. Et quand est-ce qu'on connaîtra justement le résultat, savoir si l'UVSQ on est qualifié ou pas? Ça sera disponible courant du mois de mai. Courant du mois de mai. Exactement.
D'accord. Et peut-être un petit mot que tu voudrais dire pour terminer cette interview pour les organisateurs du CDMGE. Je voulais rajouter 2 choses. Okay, la première chose, c'est préciser le fait qu'en plus du décathlon, en plus du forum métier, il y a surtout des challenges. Il y a le challenge supporter, donc c'est-à-dire le faire le plus de bruit possible et imaginable. Le challenge pom-pom, donc c'est montrer ses fesses le plus possible. Le challenge mascotte. Plus que ça. Le challenge mascotte, donc c'est justement d'avoir la plus belle mascotte et la plus originale des mascottes. Donc voilà, le but, voilà, il y a d'autres challenges à côté donc des décathlons et du forum métier. Et en plus, la dernière chose que je voulais rajouter, c'était de venir le plus nombreux possible et imaginable. Vraiment s'éclater, avoir une ambiance, on cherche une ambiance école, une ambiance amusant, s'amuser, déconner. Là, on vous le propose toute une journée. Donc l'essentiel, c'est de bouger les fesses et de venir nous participer avec nous. Bah, je pense que le message est clair, voilà, hein, c'est l'essentiel, Voilà. c'est de faire concurrence aux autres écoles qui viennent à justement 200 ou 300 étudiants, ils sont tous habillés de la Exactement. même couleur et c'est assez impressionnant quoi. Ouais, Sarah ? Donc compte sur nous le 6 juin, on sera là au stade Charletti. Voilà l'appel du 6 juin en direct de Factualité et on enchaîne tout de suite justement puisqu'on parle d'un gros show à l'américaine, le challenge du monde des grandes écoles et universités, vraiment une big ambiance estudiantine. Et bah on va aller voir ce qui se passe justement aux côtés d'Atlanta.